Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Un peu différente des précédentes parce que là ça va être 3 matchs sur le même week-end. Je pense qu'on a un week-end où foot très sympathique. 3 matchs au programme comme je pense que vous pouvez le voir au niveau de la miniature. Manchester City face à Arsenal en Première Ligue. Le derby de la Madonnina Inter Milan face à l'AC Milan. Et l'Olympico Olympique Lyonnais face à l'Olympique de Marseille. J'étais obligé de faire une vidéo pour regrouper les trois. C'était voilà, c'est 3 gros matchs. Il fallait absolument en parler des trois parce qu'en plus, c'est des matchs qui vont être très intéressants et très déterminants, surtout pour la Première Ligue, pour savoir qui va déjà prendre des points d'avance sur les autres, etc. Donc voilà, je pense que ça va être super intéressant. Les amis, avant de commencer, n'hésitez vraiment pas à liker et à vous abonner. Voilà, il y a encore plus ou moins 90 personnes, 90% des personnes pardon, qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on va partir pour d'abord un rappel. Les 3 matchs se joueront le dimanche, donc ça va être un dimanche foot assez haché, assez chargé. En fin d'après-midi, on aura Manchester City face à Arsenal à 17h30. Et puis les deux autres matchs se rejoueront en même temps. L'Inter Milan face à l'AC Milan 20h45 et Lyon-Marseille également. Donc voilà, faudra faire un choix ou alors on a la chance d'avoir deux écrans et regarder un peu en même temps, mais voilà, ça va être compliqué. En tout cas, nous on commence, je pense, par la Première Ligue, Manchester City, Arsenal. Et les bilans ne sont pas très bons en Europe pour ces deux joueurs. Ça ne s'est pas mis vraiment beaucoup en confiance, je pense, parce que il n'y a pas grand chose qui s'est passé. City qui a joué contre l'Inter Milan justement et qui a pêché 0-0. Hein, on les attendait peut-être plus décisifs parce que il y a eu quand même pas mal d'actions, 22 tirs, 5 cadrés. Mais c'est vrai que la défense de l'Inter Milan a été très solide. On a eu le retour de Foden qui est rentré. Voilà. C'était une équipe de City qui était à son habitude avec la possession, évidemment ça on s'en doutait, mais franchement ils n'ont pas été très dangereux. Il y a eu certaines actions où Sommer a dû réaliser des arrêts, mais on s'attendait à mieux, je pense, du côté de City, même si l'Inter Milan n'est pas à sous-estimer et même à féliciter parce qu'une défense très intéressante et surtout en première mi-temps où ça jouait très bien les transitions rapides, notamment avec le jeu de déviation de Marcus Thuram qui était vraiment très précis. Donc voilà, match pas très rassurant avant d'affronter évidemment Arsenal, leur grand rival, j'ai envie de dire, sur la deux dernières saisons de Première Ligue. Là, pour le moment, c'est les premiers et deuxièmes respectifs. Manchester City qui fait le parcours parfait pour le moment et Arsenal avec un match nul, donc qui est à 2 points de retard. Mais Arsenal, c'est seulement un but encaissé pour le moment. Donc, on voit encore que ça va être compliqué pour Manchester City de marquer. C'est vrai qu'Arsenal en ce moment, c'est très solide défensivement. Ils ont une charnière Saliba, Gabriel qui est vraiment très intéressante. Franchement, c'est vraiment très solide. Mais eux aussi n'ont pas été très rassurants, j'ai envie de dire, parce que face à l'Atalanta, qui est pour moi un adversaire de très bonne qualité, certes, mais c'est Arsenal. Arsenal, ils doivent montrer beaucoup mieux que ça. C'est vrai qu'ils ont la perte de Odegaard qui joue beaucoup, je pense, dans tout simplement dans leur effectif, dans leur créativité. Mais bon, ils ont quand même toujours du Havertz, du Partey, du Gabriel Jesus, du Saka, du Martinelli. Pour moi, ils auraient dû faire mieux, sachant qu'en plus ils auraient pu perdre le match, en sachant qu'il y a eu un penalty arrêté par David Raya. Je crois que c'était, ouais voilà, c'était fin de première mi-temps ou je sais plus quand exactement, mais voilà, 51e penalty raté par Retegui grâce à un très bel arrêt, même double arrêt de David Raya. Donc il y a quand même mieux à faire pour les deux équipes face dans ce match pardon, de Première Ligue, il y a quand même beaucoup mieux à faire. Ils ont joué tous les deux face à une équipe italienne, mais il y a mieux à faire. Tout simplement, je pense que c'est ça à retenir. Les blessés de part et d'autre, toujours Oscar Bob et Nathan Ake côté City. De Bruyne est sorti sur blessure face à l'Inter Milan, donc incertain pour ce match à voir. Et puis côté Arsenal, c'est vrai que là, la liste est quand même longue. Tomiyasu, Tierney, Merino, Zinchenko et comme je l'ai dit juste avant, Martin Odegaard. Après, je pense qu'au niveau de la compo des deux équipes, ça va quand même rester très intéressant avec le 4-1 au départ
de City, mais on sait très bien que le Rico Lewis, pour le moment, qui est aligné devant Walker, vient apporter évidemment son soutien à Rodri, comme l'avait fait Stones il y a 2 saisons. Voilà, pour revenir à un système vraiment en 3-4-2-1, avec voilà, vraiment ce milieu carré qui avait tellement bien réussi à Manchester City. Ils sont en train de le retrouver petit à petit avec un Rico Lewis qui est en train de prendre ses marques dans cette équipe, avec je pense un Foden qui doit être titulaire. Il doit reprendre des minutes parce que ça fait longtemps qu'il a plus joué. Il y a Rodri qui est de retour, donc ça fait toujours plaisir pour eux. Je vais changer le numéro de Doku, mais voilà. Doku à gauche, je pense qu'il peut apporter beaucoup, et Bernardo Silva à droite pour vraiment apporter bah, un maximum de personnes dans l'axe et vraiment passer par l'axe, même si ça va être très compliqué face à Arsenal en sachant que leur charnière, c'est leur point fort. L'axe, c'est vraiment le point fort d'Arsenal. Voilà, peut-être à voir un petit peu comment ça va se profiler, etc. Ça va être vraiment un match, je pense, serré. Il va pas y avoir énormément de buts. Des occasions, il y en aura, certes, mais ça va être compliqué, je pense, pour passer. Après City, ils peuvent faire rentrer beaucoup de joueurs. Savigno, voilà, qui est sur le banc, qui peut vraiment faire beaucoup de bien en sortie de banc. Grealish, pareil, sur le côté gauche. Gundogan, qui est de retour, et on voit quand même qu'il fait beaucoup de bien. Kovacic aussi, qui peut être dans le milieu de terrain. Franchement, lui qui se révèle, j'ai l'impression, dans ce milieu de terrain cette saison, il est vraiment très intéressant, notamment balle au pied où il peut casser des lignes avec le ballon au pied. Donc franchement, c'est intéressant. Et puis en défense, il y a toujours du monde, il y a du Diaz, il y a du Stones, il y a du Walker sur le banc. Donc franchement, c'est une équipe qui est très très bien préparée pour jouer beaucoup de matchs cette saison, même si voilà, il y en a certains qui se plaignent d'avoir beaucoup de matchs, c'est normal. Mais voilà, en tout cas, côté Arsenal, il y a aussi du beau monde. J'ai oublié de changer, de mettre David Raya. Voilà, les petits oublis. Donc voilà, Raya au goal, ça ne bougera pas. Benoît est à droite, Saliba, Gabriel, ça je n'ai cessé de le rappeler, la charnière est extraordinaire. Timber à gauche, maintenant il peut y avoir Calafiori aussi. Et puis devant, Martinez, Havertz, Saka, Martinelli, et au milieu, Jorginho, Partey, Trossard, ça c'était face à Tottenham qu'ils ont joué comme ça. Maintenant, il y a le retour de Declan Rice qui évidemment prendra sa place au milieu de terrain, je pense. Je pense que Trossard sera sacrifié. Voilà, on aura un Rice de ce côté-là, peut-être en 6 avec Jorginho, enfin bref, on verra bien. Mais en tout cas, je pense que ce sera ce milieu de terrain-là. Et je pense que Arsenal, ils savent que maintenant, ils peuvent concurrencer Manchester City. Maintenant, attention à pas trop se découvrir trop vite, parce qu'ils ont eu la qualité de City pour punir très rapidement si on leur laisse de l'espace. On connaît évidemment Erling Haaland. Mais Erling Haaland, s'il n'a pas d'espace, il fait pas beaucoup il procure pas beaucoup de danger. Je pense que maintenant, Arsenal le sait. Saliba va évidemment, je pense, être dessus, ou Gabriel, un des deux, mais voilà, ça va être un match très très intéressant tactiquement. Ce sera pas, à mon avis, le match avec le plus d'occasions et le plus de buts, mais en même temps, c'est normal. C'est déjà un match au sommet à partir déjà de la 5e journée de Première Ligue, et un match qui sera, à mon avis, très très déterminant pour la suite des événements. Donc voilà, en tout cas au niveau des cotes, etc., je pense que y a pas photo, c'est City qui est à l'avantage. 1,80, le nul à 3,60 et Arsenal à 4,50. Maintenant, moi, ce match face à l'Inter Milan de Manchester City, il a montré un peu les limites d'un attaquant, en particulier c'est Erling Haaland. Certes, il a déjà marqué 9 buts en 4 matchs, mais là, face à Arsenal, ça m'étonnerait qu'il marque. Parce que là, Arsenal, maintenant, ils sont préparés, ils ont récupéré quelques blessés. Certes, il leur manque leur maître à jouer Odegaard, mais je vois quand même une victoire d'Arsenal. Comme j'ai dit, ça va être un match très très serré. Les petits trucs peuvent tout simplement être les détails peuvent être très importants. On sait bien qu'Arsenal, ils ont une très très grande qualité sur corner, donc ça peut être vraiment aussi le déclic par un Gabriel qui a marqué par exemple face à Tottenham, un Saliba aussi qui peut très bien le faire, à Havertz. Donc voilà, il peut y avoir des petits détails, je pense, plus en faveur de Arsenal. Maintenant, City est capable totalement de gagner ce match, voilà. Mais moi, je me parie sur une victoire d'Arsenal 0-1, but de Bukayo Saka. Et les amis, je pense que maintenant, on va partir pour le deuxième match, le derby de la Madonnina, pardon, terminant face à l'AC Milan. C'est parti. Donc voilà, comme on l'a vu juste avant, Manchester City a terminé en 0-0. Du coup, l'Inter Milan qui sont pas sur une si mauvaise note, je pense, ils doivent quand même être satisfaits, parce que se déplacer à Manchester City et revenir avec un point,
c'est, je pense, plutôt réussi pour les hommes de Inzaghi. Ils ont vraiment montré des belles choses en première mi-temps, surtout. Et puis, voilà, c'est quand même les champions en titre en Serie A. Ils vont affronter l'AC Milan, qui, en plus de ça, n'est pas trop dans son assiette en ce moment. Fonseca a du mal, je pense, à mettre en place son plan de jeu. Ça se voit aussi en Serie A parce que l'AC Milan, voilà, 5 points seulement après 4 matchs. La terminant, ils sont à 8 points. C'est quand même respectable, on va pas se mentir, ils sont dans le top 3. Voilà, 2 victoires de défaite, 2 victoires de nul, pardon. 0 défaite toujours. Marcus Thuram qui, en plus, marque quand même... Bah, il a marqué 4 buts en 4 matchs de Serie A. Donc, tous les éléments portent à dire que l'Inter Milan devrait gagner ce match, surtout qu'en plus, défensivement, c'est très intéressant. Et l'AC Milan a dû se séparer de Mike Maignan en plus de ça face à Liverpool. Défaite en Ligue des Champions. Donc, voilà, je pense que ça va être compliqué. Ils ont perdu Mike Maignan qui est sorti sur blessure. Voilà, ça va quand même être assez difficile, je pense, pour l'AC Milan de venir gagner. Mais après, tout est possible dans le football. Il y a quand même de bons joueurs sur le banc, etc. Mais je pense que ça va risque quand même d'être compliqué. Franchement, euh, face à cette équipe de l'Inter Milan qui, bah, on la connaît maintenant, hein. 3-5-2, c'est quand même très très intéressant. Les mouvements, surtout pour ressortir vite le ballon avec ce Marcus Thuram qui aime vraiment bien décrocher pour voilà, sortir par exemple une poitrine ou une petite déviation pour l'ailier en question, mais franchement c'est intéressant. Ils ont déjà gagné en plus 4-0 face à l'Atalanta, donc ils sont capables de marquer des buts. Ils ont marqué combien de buts là? 8 buts, non 9 buts pardon, 9 buts, seulement 3 encaissés, donc on voit quand même aussi c'est plutôt intéressant défensivement, donc voilà. Je pense que au niveau de la compo, je pense que Inzaghi devrait pas trop changer. Moi, j'ai laissé la charnière qui était alignée face à Manchester City parce qu'ils ont été très très bons. Bisek, Acerbi, Bastoni. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous avez regardé le match, mais les incursions de Bisek et le prolongement de fonction de Bisek quand de temps en temps il se projetait pour accompagner l'attaque, c'était vraiment très impressionnant. On voit quand même que ce garçon a beaucoup de volume de jeu et c'est vraiment intéressant parce que franchement ça apporte du poids dans une attaque, surtout si on a un Marcus Thuram en plus et un Martinez. Ça peut faire, ça peut faire des carnages. Puis au niveau du milieu à 5, Carlos Augusto, je pense que du coup, en l'absence de Di Marco pour le moment, il fait quand même le travail. Zelinski, Çalhanoğlu et Nicolo Barella. Barella aussi qui a été très très bon face à Manchester City. Dumfries à droite, je pense que là, à un moment donné, je sais pas pourquoi il le met sur le banc à chaque fois. Moi, j'aime vraiment bien ce Dumfries là parce que physiquement, il en impose. Il peut bien gérer les incursions de Leao qui, voilà, a été un match face à Liverpool pas très en réussite pour lui. Il a réussi à faire quand même quelques bons dribbles, voilà, quelques bonnes actions, mais ça reste insuffisant, je pense, pour un joueur de son acabit, comme on dit. Mais voilà, l'AC Milan, du coup, qui devra repartir avec une composition assez similaire à celle face à Liverpool. Le changement de taille, c'est quand même Torriani, du coup, le gardien de 19 ans qui prend la place de Maignan. Après, ça reste quand même un très très bon gardien. Maintenant, à voir si, sous la pression, il va gérer aussi. Je préfère quand même mettre Tammy Abraham en numéro 9 à la place de Morata. Je pense que c'est mieux face à Servi Bastoni Bisek, même si Morata, face à Van Dijk, de temps en temps, quand il décrochait, c'était du solide et il arrivait à garder le ballon. Donc voilà, ça va être un choix à effectuer pour Fonseca. J'aimerais bien qu'il remette Chukwueze, parce que pour le moment il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, j'aimerais bien qu'il l'aligne. Okafor aussi, j'aimerais bien qu'il ait du temps de jeu, parce que c'est des joueurs qui peuvent vraiment apporter ce petit truc en plus, voilà, cette petite création, et donc franchement c'est plus intéressant. Au niveau du milieu de terrain, par contre, ça va changer, parce que Reinders en 10, seul, c'est quand même assez léger. Je préfère quand ça reprenait, voilà, le double 8 avec Reinders et Loftus-Cheek qui se partagent un peu les rôles offensifs et défensifs. C'était vraiment plutôt intéressant. Ils ont les qualités pour le faire, donc pourquoi pas repartir. Et puis Youssouf Fofana évidemment en numéro 6. Et puis la défense, Pavlovic, Tomori, Hernandez et Calabria. Je pense pas que ça devrait changer. Peut-être Emerson Royal à la place de Calabria, parce qu'on sait bien qu'il avait été un petit peu touché musculairement, il me semble, Calabria ces derniers jours. Donc on verra bien. Mais en tout cas, au niveau de mon pronostic, je pense qu'il n'y aura pas une grosse surprise, mais je vois une victoire de l'Inter Milan. Maintenant, avant les cotes 1,65 pour l'Inter Milan, le nul à 4 et l'AC Milan à 5,25. Mais voilà, je vois une victoire 2-1 de l'Inter Milan, si pas plus.
Mais je pense que voilà, je pense que ça va être 2-1. Maintenant, ça peut être plus au vu de la fragilité défensive des Milanais. Je mets une but de Marcus Thuram et je mets un but de Dumfries, qui peut être vraiment cet homme qui peut apporter le surnombre offensivement, et puis par son gabarit physique, par sa puissance physique, ça peut être quelqu'un qui gagne un duel, par exemple, si on sort du premier, enfin, de la gauche, on centre sur le deuxième poteau, il peut être là pour mettre sa tête, donc voilà, et puis côté AC Milan, Léao, souvent dans les grands rendez-vous, il est là, donc je pense qu'il peut marquer face à l'Inter Milan, donc voilà, pour rappel, Manchester City Arsenal 0-1 et derby de la Madonnina, Inter Milan AC Milan, je vois une victoire des Interistes 2-1. Le troisième match, l'Olympico en France, l'Olympique Lyonnais qui va affronter l'Olympique de Marseille. Deux équipes, deux poids, deux mesures, parce qu'on a une équipe marseillaise qui est en pleine confiance, qui a retrouvé des couleurs, qui a retrouvé de la joie, de la vie, avec des joueurs qui sont vraiment très très intéressants, surtout un en particulier, mais même un deuxième qui est en train d'exploser. Et puis l'Olympique Lyonnais, on y croyait, après la bonne réponse de Pierre Sage, de passer de dernier du championnat à une place européenne, en Ligue Europa. Mais là, ça recommence à repartir dans les mauvais travers, et pourtant il y avait un mercato plutôt intéressant, surtout offensivement. C'est vrai que maintenant, défensivement, il y a eu pas de gros recrutements et même des départs. Donc, ça va être compliqué pour les Lyonnais. Il va falloir, à mon avis, recruter au mercato hivernal, parce que sinon, ça va être compliqué de tenir toute une saison avec seulement, je crois, 3 ou 4 défenseurs centraux. Voilà, il va falloir faire des choix. Maintenant, on va débriefer un petit peu toutes les dernières actualités. C'est parti. Donc voilà, on va commencer évidemment avec Lyon parce qu'ils reçoivent ce match au Groupama Stadium. Et comme j'ai dit, c'est compliqué. 13e pour le moment du championnat de Ligue 1. 4 matchs, une victoire, un nul et 2 défaites, seulement 4 points du coup. 8 buts déjà encaissés pour seulement 4 buts inscrits. Et c'était malheureusement en un seul match. Tout ça, les 4 buts inscrits, c'était face à Strasbourg. Donc ils ont quand même du mal à marquer. Hein. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont fait 3 matchs sans marquer en Ligue 1 déjà. Ils vont jouer contre Marseille du coup ce dimanche, mais il y a aussi une journée très importante, c'est jeudi prochain face à l'Olympiakos où ils rentrent en Europa League, donc il va falloir absolument se ressaisir parce que sinon je donne pas cher de leur peau les Lyonnais. Comme j'ai dit, il y a un cruel manque au niveau de l'effectif, surtout au niveau défensif. Là par exemple le dernier match face à Lens, ça proposait quand même très peu de choses, c'était quand même assez pauvre. Voilà, pour le moment, Pierre Sage, il part sur un 3-5-2. Je sais pas si c'est le meilleur dispositif avec les joueurs présents, mais après, c'est lui qui fait ses choix. Il y a le retour, il y a eu le transfert de Vertou là, dernièrement, qui peut faire du bien au milieu de terrain. Il y a quand même du Mikotadze, etc. Il y a du Malik Fofana qui peut être très intéressant. Il y a du Tagliafico, du Nuama, du Benrama. Enfin, voilà, il y a quand même du monde offensivement, c'est ce que j'ai dit. Offensivement et au milieu de terrain, c'est vraiment plutôt intéressant, mais défensivement, c'est quand même assez pauvre. Là, si on va voir un peu sur Transfermarkt les profils qu'il y a dans cette équipe, défensivement, il y a quand même quelque chose qui manque. Voilà, et on a Descamps, Niakate, Omari, Kaletatsar, et c'est tout. Au niveau défenseurs centraux, on en a que 3 de métier, j'ai envie de dire. Pour le moment, c'est vrai que Clinton Mata fait un peu le job sur la charnière centrale, mais après, faut voir. Parce que c'est quand même très léger, je pense. Mais après, voilà, milieu de terrain et offensif, c'est quand même plutôt intéressant. C'est vrai qu'au niveau des transferts, il y a eu ce gros transfert en défenseur central pour Niakate, 30 millions. Sinon, ce n'est que offensif ou au milieu de terrain, Mangala, Benrama, Mikotadze. C'est vrai que Mangala, en plus, il est déjà parti, il est déjà parti en prêt à Everton. O'Brien est parti à Everton de manière définitive. Donc, voilà. Maintenant, il y a toujours moyen pour Lyon de gagner ce match parce que Marseille n'est pas infaillible, mais cette saison ils sont très 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 intéressants. Franchement, j'ai regardé les 3 derniers matchs de Marseille, j'ai pas regardé le premier, mais les 3 derniers, ça joue vraiment plutôt bien au ballon. On voit quand même la marque Roberto De Zerbi qui commence vraiment à se montrer tout simplement. 4 matchs, 3 victoires, 1 nul, toujours pas de défaite pour le moment, 10 points. Le dauphin du PSG avec Monaco pour le moment, voilà. Donc ça va vraiment être intéressant, et en plus il y a Adrien Rabiot qui est arrivé dans le sud de la France
Franchement, ça c'est le gros coup du mercato, je pense, côté de la Ligue 1, parce que franchement, ça va vraiment être une équipe très très intéressante. Là, leur match face à Nice était vraiment très très bon. Certes, ils se sont fait peut-être peur à des moments, mais voilà, c'est ça qui est bien avec Marseille, je pense, cette saison, c'est qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. On a surtout aussi l'éclosion d'un Luis Enrique qui vraiment montre un tout autre visage avec Luis Enrique, moi, avec Roberto De Zerbi. On a Greenwood qui survole cette Ligue 1, je pense. Harit aussi qui est très très bon en ce début de saison, qui a délivré déjà quelques passes D. Mopé qui faisait sa première titularisation face à son ancien club, en plus l'OGC Nice. Il a marqué, donc pour le moment tous les feux sont au vert, j'ai envie de dire. Il récupère des blessés, etc. On va voir un petit peu la compo, mais ça reste quand même très très intéressant côté marseillais. Là, si je commence avec Marseille, c'est quand même très intéressant. À mon avis, j'ai oublié de changer White, mais à mon avis ce sera Rongier encore une fois qui sera aligné en défenseur droit, mais sinon, le reste, c'est très intéressant. Greenwood, évidemment, très très fort. Mopé, Harit, Enrique, qui sont en train de survoler pour le moment. J'ai oublié aussi de changer pour Murillo, pardon. Voilà, hop. Murillo, hop. Donc franchement, c'est très intéressant quand on voit les qualités de chaque joueur aligné. On se dit comment c'est possible, surtout vu les résultats de Lyon en ce moment, comment c'est possible que Marseille ne gagne pas ce match. Après voilà, il y a toujours des choses dans le football qui sont incalculables, mais c'est vrai que là cette compo, elle donne vraiment beaucoup envie. Rabiot qui à mon avis fera une entrée, il sera pas titulaire je pense parce que manque de rythme tout simplement, mais je pense qu'il peut rentrer dans ce match. Carboni aussi le jeune joueur de l'Atalanta qui peut faire quelque chose de bien. Rowe aussi l'ancienne Norwich et évidemment Eli Wahi qui pour le moment est sur le banc au profit de Neil Maupay, mais après on verra bien. Et puis Koné le Canadien aussi qui peut apporter son petit jeu dans le milieu de terrain. Maintenant, je pense que franchement, c'est une très très belle équipe. Lyon aussi a une belle équipe. Hein, franchement, c'est vraiment pas à sous-estimer. La Casette Orban en attaque, il y a du Mika Otadze aussi, il y a du Benrama, comme j'ai dit. Mata, Kaletatsa, Nakate. C'est vrai que là, c'est là où il y a le petit. Comment dire le point négatif, c'est vraiment la défense. Je pense que je n'ai cessé de le répéter, mais c'est vrai. Puis en ligne de 5, Abner, Tolisso, Matic, Cacré, Meton Lights. Maintenant, Vertou peut faire beaucoup de bien aussi. Malik Fofana aussi sur un des deux côtés peut faire pas mal de bien. Voilà. Je pense que, au vu de tout ce que j'ai dit, le pronostic ne va pas vous surprendre, je pense. Mais je vois une victoire évidemment marseillaise. Avant toute chose, les cotes. Lyon qui est à 2,88, le nul à 3,80 et Marseille à l'extérieur à 2,25. Voilà, je vois une victoire 0-2 des Marseillais. Je vais pas tergiverser. Après, je peux croire aussi à un regain de fierté des Lyonnais face évidemment à un des plus grands rivales de la Ligue 1, le FC Barcelone, moi, l'Olympique de Marseille. Maintenant, je pense que quand même ils devraient gagner, les Marseillais. But de Greenwood, but de Neil Maupay encore une fois, je pense qu'il sera titulaire. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé ce petit prono du week-end, parce que là franchement on a un beau week-end foot avec pas mal de matchs intéressants. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à me dire en commentaire par exemple aussi les différents pronostics pour ces matchs. Et puis je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles vidéos, un nouveau concept qui n'a pas encore été fait sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Je vous dis du coup à très très bientôt. C'était Mencher les amis. Ciao ciao.